Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme promis, je viens vous montrer comment je fais mon point coulé ou invisible à la main. C'est un point que j'aime beaucoup. Comme vous pouvez le voir, il est invisible à l'envers du vêtement. Donc voilà, je vous montre comment je procède vraiment en détail. Donc dans la précédente vidéo, je vous montrais comment poser le zip. Là, c'est la suite logique de cette vidéo-là. Là, normalement, on s'était arrêté à l'étape de l'épinglage. Alors, je crois qu'on peut dire épinglage, du moins, où j'épinglais le bas de ma ceinture, l'envers de ma ceinture, contre le reste du vêtement. Ce que je continue ici de faire, je rabats l'autre partie de la ceinture, je viens épingler. Ici, les doigts sont très importants. Il faut vraiment toucher son vêtement pour être sûr de bien répartir le tissu de part et d'autre, pour ne pas avoir d'irrégularité. Voilà. Et bien recouvrir tout ce qui doit l'être. J'épingle mon tissu vraiment à plat et après je vais pouvoir préparer mon fil pour la couture à la main. S'agissant de la longueur du fil, si jamais vous êtes débutant ou débutante, je vous conseille de ne pas couper de fil trop long. Tout ce qu'il y a de plus simple, hein, une aiguille classique. J'insère mon fil de préférence de la même couleur que le tissu. Bon, ici c'est un tissu multicolore. Je suis partie sur du fil blanc. De toutes les façons, il va être dissimulé. Donc je viens insérer, comme vous allez le voir, je viens piquer mon aiguille comme ça dans le pli du vêtement et je recouvre. Comme ça, j'ai l'extrémité sur laquelle j'ai fait mon nœud de sécurité, qui ne va pas se voir et qui sera complètement dissimulé dans le vêtement. Et il ne me reste plus qu'à piquer. Alors j'ai essayé de filmer vraiment au plus près et de la manière la plus nette. J'espère que vous arrivez à voir. Dans un premier temps, au niveau de la ceinture, donc lorsque je pique le long de mon zip, vous avez le coucou de ma fille, je pique de manière à ce que le fil ne ressorte pas de l'autre côté. C'est-à-dire que je vais venir coudre le long du zip. Je peux coudre soit sur la couture précédente, donc la couture qui rattache le zip à la ceinture, soit je couds uniquement sur le zip. De toutes les façons, ça doit rester invisible, ça doit rester au niveau du zip. Donc, je pique une fois sur le zip et une autre fois dans le comment je peux dire ça, le pli de la ceinture. Donc, une fois dans le zip et une autre fois dans le pli de la ceinture. Donc là, je pique dans le pli de la ceinture. Ensuite, je vais piquer une autre fois dans le zip et ainsi de suite. Je peux faire des points larges d'environ 0,5 cm. Ce n'est pas du tout dérangeant. Tant que le fil est solide, normalement, ça tient. Moi, toutes les coutures que j'ai faites comme ça, ce sont les coutures de ceinture ou alors lorsque je rattache la doublure d'une robe au reste de la robe. Généralement, je fais ce point et je le fais à la main. C'est quelque chose qui est devenu une habitude et je ne le trouve plus difficile à faire ni long. Et puis surtout, j'adore le rendu définitif, le rendu final, pardon. Donc je vous ai montré ce que ça donnait de l'autre côté. Il n'y a absolument rien qui se voit. On a juste la couture initiale faite avec le zip. Comme je le disais précédemment, si vous êtes débutant et que vous n'avez pas l'habitude de faire ce point, je vous conseille vraiment de faire des fils
pas trop long. De faire des fils, oui, pas trop longs, parce que plus le fil va être long, et plus il va faire des nœuds. Et lorsqu'il va faire des nœuds, si vous n'avez pas de patience, je vous garantis que vous allez détruire votre fil et vous allez devoir recommencer. Et ça, franchement, c'est pas drôle. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, donc je préfère vous le dire. Maintenant, j'ai l'habitude, j'ai la méthodologie pour défaire les nœuds et sauver mon fil. J'ai aussi l'astuce pour ne pas faire de nœuds, mais ici je ne pouvais pas vous la montrer parce que il aurait fallu que je pose, comment dire, c'était compliqué, voilà, c'était compliqué de filmer cette petite astuce. Alors je continue ma couture. Là j'arrive au niveau de l'intérieur de la jupe. Je vais maintenant piquer le long de la couture d'assemblage de la jupe et de la ceinture. Donc je pique une fois dans cette couture là et une fois dans le pli de la ceinture. Voilà, ça par contre ça ne change pas. Le pli de la ceinture, on va toujours venir piquer dedans. Et comme j'ai dit, c'est alors on va compter à peu près un demi-centimètre de largeur. Et lorsque je pique, alors au début, je vais toujours venir vérifier un petit peu quand même, mais normalement, ça ne se voit pas derrière. Si vous faites attention, il y a suffisamment d'épaisseur. La couture, donc votre fil ne se voit pas au dos de la jupe, c'est-à-dire au niveau endroit. Bon, j'avoue que c'est un peu long quand on n'a pas l'habitude, mais après, une fois qu'on s'y met et qu'on aime le résultat, franchement, ça vaut le coup. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, de l'autre côté, on ne voit absolument rien. Et vous verrez à la fin que même au niveau de l'envers, c'est propre. C'est vraiment une finition que moi, j'adore. Je pense que c'est cette couture qui est faite au niveau des... Comment ça s'appelle ? Des coussins. Voilà, vous savez, vous avez les 3 coutures quand vous avez des coussins, notamment carrés ou rectangulaires. Vous avez 3 coutures et le dernier côté, on le fait comme ça à la main. Bon, alors pour les finitions propres, jolies et tout ça, on les fait comme ça. La petite astuce dont je vous parlais pour éviter de faire des nœuds consiste en fait, lorsque vous avez piqué votre aiguille et que vous allez récupérer, quand vous allez tirer dessus pour récupérer le fil comme là, c'est de venir caler comme je le fais là avec le pouce ou l'index, enfin le doigt de votre choix, venir étirer comme ça pour qu'il n'y ait pas de nœud qui se forme à l'extrémité. Et ça fonctionne très bien. Alors, je vous montre de l'autre côté ce que ça donne. C'est parfait, c'est nickel. Aucun fil, aucune couture. Moi, j'adore. Bon, là, je me suis installée un peu plus confortablement pour terminer ma couture, puisque là, j'ai montré, j'ai expliqué comment procéder. Maintenant, pour la fin, en fait, je vais coudre jusqu'à l'extrémité et puis je vais venir faire 3 points, un peu comme vous les faites à la machine à coudre, ce qu'on appelle les points d'arrêt. Je fais 3 points de l'autre côté, donc que je vais venir dissimuler sous le zip, puis je coupe mon fil et je vais faire 3 nœuds. Et cette méthode-là va me permettre de sécuriser ma couture pour qu'il n'y ait pas pour qu'elle ne se détache pas, tout simplement. Un peu comme on le ferait lorsque on fait ses pinces, par exemple.
je fais mes 3 nœuds et je vais refaire un nœud au niveau du fil de mon aiguille pour continuer, ou plutôt terminer la couture, puisqu'ici il ne me reste que la petite ouverture au niveau du zip. Vous allez voir l'autre extrémité, vous allez comprendre tout de suite. Je fais mes nœuds et là je viens vous montrer la petite ouverture qu'il me reste, c'est juste celle-là. Et pour faire cette petite ouverture là, ça va être pareil que l'autre extrémité. Je viens faire glisser le bout de mon aiguille de façon à dissimuler le nœud que j'ai fait. Bon, avant de coudre, je vérifie que tout est bon. Bon, ça c'est mon côté un peu stressé de la vie. Je viens donc piquer, comme vous pouvez le voir, au niveau du pli, tout en faisant en sorte que le bout que j'ai attaché soit à l'intérieur de la ceinture. Voilà, je le cache, un petit coup de pouce et c'est bon. Et là, je peux reprendre ma couture tranquillement en faisant comme tout à l'heure. Je pique une fois dans le pli de la ceinture et une fois dans le zip. Et ainsi de suite jusqu'à finir, jusqu'à fermer complètement cette ouverture. Et je viendrai faire un autre nœud. Une fois que j'aurai fini de coudre, je ferai un autre nœud derrière le zip pour bien sécuriser ma couture. Et normalement, le tour sera joué.
Et voilà, ma couture est terminée. J'espère que cette petite démonstration vous apportera un certain confort et de jolies finitions dans vos réalisations. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé au niveau de la difficulté et tout ça. Et n'oubliez pas que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. À bientôt!